Nakama, c'est le capitaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 843 nommé Vinsmoke Sanji. Ça a vraiment été un chapitre pour moi plein de questions et plein d'incompréhension vu les faits qu'il s'est passé. On va évidemment retrouver alors le Luffy qui a envoyé valser Crackers et Crackers a été atterrir dans le château de Whole Cake. Donc ça a vraiment, il a vraiment fait une traversée de 10 000 mètres. Mais Big Mom évidemment en voyant ça a décuplé une colère noire et a réussi à créer des sortes de tempêtes au niveau de sa bouche qui serait sortie et a chamboulé carrément les mers qui seraient même pas à 2 mètres, non mais vraiment très très loin. Donc ça pousse vraiment sa puissance à un level extrêmement haut. Après alors on va voir le Luffy qui sera tout engourdi et tout dégourdi, non c'est ça, enfin qui sera vraiment très gros et qui sera en train de décompresser. Au fur et à mesure du temps, son ventre se dégonfle plus vite que le Gear 4 parce qu'il reprend plus vite de ses forces, comme il est resté moins longtemps évidemment que le Gear 4 face à Doflamingo. Et en reprenant sa taille normale, sa forme normale, il se dirige alors vers le château de Whole Cake Island grâce à l'arbre sbire de Big Mom qui maintenant est plus sous le commandement de Nami, parce qu'on peut voir qu'il lui dit qu'ils vont les aider et qu'ils vont aider surtout Nami à la base. En sortant de la forêt de Whole Cake, qu'est-ce que Luffy aperçoit? Il aperçoit tout simplement le char des Vinsmoke. En voyant le char des Vinsmoke, évidemment Luffy court et s'agrippe sur la paroi. Et là il voit évidemment les frères de Sanji, donc Yonji, tout ça. Le père de Sanji, il voit un petit peu tout et il voit évidemment Sanji. En voyant Sanji, c'est un peu le déclic dans la tête de Luffy et dans la tête de Sanji aussi. Sanji se dit qu'est-ce que je fais? Je vais avec lui ou alors j'essaie surtout de les sauver et tant pis pour ce qui m'arrivera. Et malheureusement Sanji a choisi le fait de tant pis ce qui lui arrivera. Il a dit à Luffy qu'il allait le renvoyer d'où il venait parce que c'était un sale pirate qui se moquait un petit peu d'eux en fait en étant arrivé dans son équipage, alors qu'on sait que c'est totalement faux, mais il dit ça juste pour les sauver de ce qui pourrait fatalement leur arriver s'ils s'en prennent au Germa Double Six. Alors là, les frères de Sanji commencent à rigoler, évidemment pas Reiju, qui Reiju à mon avis elle est plus en termes de... c'est eux qui ont un peu aidé mon frère, alors elle est plus en forme de respect que de foutage de gueule par rapport à ses frères. Et Sanji lui met de ses coups de pied dans la tête de Luffy. On voit qu'il s'est retenu un peu parce que Luffy n'a pas valsé, mais il a quand même fait quelques mètres. Et là, on va voir un petit duel de conversation, mais on sent que Luffy sait que Sanji ment et que Sanji il ment en fait. Ça se voit à 1000, ça se sent à 1000. C'est impossible de mentir pire que Sanji. C'est peut-être qu'il a les sourcils vrillés. Non, ça n'a rien à voir. Mais il dit tout simplement, Sanji, que il a rien à voir avec eux et qu'ils n'ont qu'à partir. Il resterait avec les Germa Double Six parce que c'est un prince et c'est Vinsmoke Sanji. Alors évidemment, il va pas leur dire que c'est un robot parce que c'est un être créé, génétiquement modifié, mais il leur dit juste ça. Ça peut déjà faire un sacré coup de choc par rapport à Luffy, parce que Luffy ne savait pas que Sanji était un Vinsmoke. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe après? Après avoir volé, Luffy se dit qu'est-ce qu'on va faire? On est bien dans la merde. Et c'est la fin de ce chapitre. Alors après ça, encore une fois, on voit un duel de regard entre Sanji et Luffy qui est totalement faux, ça se voit, parce que Sanji a vraiment menti en lui disant qu'il ne voulait pas rejoindre l'équipage parce qu'il se foutait un peu d'eux, et voilà. C'était encore une fois alors un chapitre qui m'a vraiment surpris, avec le fruit du démon de Big Mom, qui pour moi n'est pas le Soul Nomi, j'ai un peu le même avis que Roronoa Oprah, mais Oda arrive toujours à nous faire vivre les chapitres avec un maximum d'énergie et un maximum de stupéfaction. Alors moi, c'était le capitaine évidemment. Je vous dis Diana, laissez un like, commentez, partagez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Allez, Diana.